Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la keynote 2022 de LifeEase. Il y a un peu plus d'un an, nous vous annoncions le début d'une véritable révolution avec le lancement de notre défibrillateur Clark et de la première offre de défibrillateur conçue pour les particuliers. Aujourd'hui, cette keynote est l'occasion de vous montrer que cette révolution a réellement débuté et de revenir sur cette année exceptionnelle pendant laquelle vous nous avez suivis au-delà de nos espérances. Vous êtes déjà plus de 4000 familles et entreprises à la vivre avec nous. Pendant cette keynote, nous vous présenterons les évolutions de LifeEase, nos innovations produits, nos nouvelles offres et les partenariats clés que nous avons noués cette année. Enfin, tradition oblige, nous terminerons par une courte formation pour vous rappeler comment réagir face à un arrêt cardiaque à travers une mise en situation inédite. Commençons par notre raison d'être. Aujourd'hui, l'arrêt cardiaque est un accident de la vie courante qui ne devrait pas arriver. On ne devrait pas perdre brutalement un mari, un parent, une amie, une collègue qui a encore de nombreuses années à vivre. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas urgentiste ou que vous ne vivez pas juste à côté d'une caserne de pompiers que ça doit être une fatalité. Pour rappel, les arrêts cardiaques nous concernent absolument tous. Chaque année, ce sont plus de 50 000 personnes qui meurent prématurément suite à un arrêt cardiaque en France et 400 000 en Europe. Ce sont des personnes qui en moyenne ont 60 ans et même 40 ans chez le sportif amateur. Aujourd'hui, le taux de survie est de moins de 5%, ce qui est extrêmement faible. Et il y a une raison simple. Il faut intervenir dans les 4 premières minutes pour sauver une vie. Or, les secours mettent en moyenne 15 minutes pour arriver. Et ça, c'est quand on a la chance de vivre dans une grande ville comme Paris. En zone rurale, ça peut être beaucoup plus long. Pourtant, il y a un véritable espoir. Il y a des exemples dans le monde, comme les villes de Seattle aux États-Unis ou de Piacenza en Italie, qui affichent plus de 50% de survie. Et pour arriver à un tel résultat, ils ont formé plus de 80% de leur population aux gestes qui sauvent et ont déployé des défibrillateurs absolument partout, un peu à l'image des extincteurs. Pour sauver une vie, il faut intervenir avant l'arrivée des secours, avec des gestes simples, avec un défibrillateur à portée de main. Et le premier témoin, c'est souvent un proche, un membre de la famille, un ami, une voisine, une collègue. Notre mission chez LifeEase, c'est de vous aider et de vous accompagner pour que vous ne soyez jamais démunis face à un arrêt cardiaque. Notre mission, c'est de vous fournir Clark, un défibrillateur qui est simple, qui est fiable, qui va être votre allié pour vous accompagner et veiller sur vous et vos proches. Un défibrillateur qui va vous guider en cas d'urgence. Notre mission, c'est de nous occuper de tout pour qu'il soit fonctionnel à tout moment, de sa maintenance et de son suivi. Et notre mission, c'est aussi de vous former pour que vous n'ayez pas peur d'agir le moment venu. Aujourd'hui, vous pouvez sauver une vie. En agissant, vous pouvez concrètement changer les choses et plusieurs d'entre vous sont déjà intervenus. Comme lorsque Thierry est descendu dans le parking de son immeuble pour secourir un voisin qui avait fait un arrêt cardiaque dans sa voiture. Comme lorsque Céline a été prévenue par son application Sauve Life et est partie en courant secourir une voisine de 45 ans à 200 mètres de chez elle. Ou encore comme lorsque Hervé a sauvé en fin d'année une petite fille de 3 ans en intervenant dès les premières minutes. Ce sont aussi Paul-Alexandre, Bernard, Amine, Pierre et d'autres personnes exceptionnelles et pourtant si ordinaires parmi vous qui n'ont pas hésité à agir et à être acteurs en attendant les secours pour donner un maximum de chances de survie à des personnes en arrêt cardiaque. Quelle que soit l'issue, tous nous ont confié avoir la satisfaction d'avoir fait de leur mieux et d'avoir été utiles en pareilles circonstances. Et à chacune de ces interventions, je peux vous dire que c'est toute notre équipe qui était derrière vous et qui a vibré. Cette année a vraiment été riche en émotions. Vous avez été des milliers à accueillir Clark chez vous ou dans votre entreprise, partout en France, une véritable révolution a démarré. Je vous propose d'écouter le témoignage de Gilbert qui s'est équipé depuis 1 an et qui va partager son expérience avec vous. Bonjour, je m'appelle Gilbert, je suis originaire du Var, j'ai 63 ans et je suis équipé depuis maintenant 1 an du défibrillateur Clark de chez LifeEase. Nous avons dépassé la soixantaine, nous sommes à la retraite avec mon épouse. Il nous a semblé important d'avoir cet outil à la maison. Nous n'habitons pas en pleine nature, c'est vrai, mais nous sommes dans un domaine avec des voisins. L'hôpital est relativement loin. Et ça a joué aussi dans notre décision d'achat.
C'est rassurant d'avoir un défibrillateur Clark chez soi parce que on a l'impression d'avoir les premiers secours chez soi. Il est tellement facile d'utilisation et même s'il faut appeler les secours immédiatement, bien sûr, on peut agir de suite. C'est rassurant pour soi-même, bien sûr, pour sa famille proche, mais c'est rassurant aussi pour des voisins qui pourraient en avoir besoin. Et chaque fois qu'on a des amis ou des invités à la maison, on en parle et ils savent qu'il est là. Et ça les rassure aussi. L'utilité de ce défibrillateur à domicile, c'est qu'il se fait oublier, tellement il est petit. Et par contre, il est là dès qu'on en a besoin et il est là partout. On peut l'emmener avec soi en balade dans un sac à dos. On le met dans sa voiture quand on traverse la France et on se sent en sécurité. Oui, c'est important que le maximum de gens s'équipent puisque le temps de réaction face à l'arrêt cardiaque est très court. Et moins il y aura de temps pour récupérer un défibrillateur où qu'il soit, plus les chances de survie seront élevées. Non, avant, j'aurais pas su comment réagir à un arrêt cardiaque. Maintenant, grâce aux formations, à l'appareil, je me sens capable de pouvoir réagir et d'être là pendant ces premières secondes qui sont si importantes. Avec LifeEase, on a un peu l'impression d'être en famille. On a toujours les mêmes correspondants au téléphone, on sait qu'on peut discuter, il y a toujours du temps pour nous et c'est rassurant aussi. Je sais qu'il est toujours prêt à être utilisé, même si naturellement je souhaite ne jamais avoir à l'utiliser. C'est un plus à la maison, un plus important, un plus vital. Équiper les particuliers chez eux est vraiment notre cheval de bataille, car 80% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile des particuliers. Mais nous savons que nous pouvons aussi vous aider à sauver des vies dans les copropriétés ou dans les entreprises et les commerces. Et suite à de nombreuses demandes, nous avons travaillé sur 2 nouvelles offres. Une première offre qui est disponible aujourd'hui pour les copropriétés, leur permettant d'équiper des immeubles résidentiels afin de mettre en commun un défibrillateur et de le rendre encore plus accessible. Cette offre permet concrètement d'avoir un défibrillateur Clark pour quelques euros par mois par foyer. Ce sont les copropriétaires directement qui peuvent équiper leur immeuble en le proposant lors d'une assemblée générale ou leur syndic ou encore des assurances qui pourront le proposer. La seconde offre est dédiée aux TPE, les très petites entreprises, et aux ERP, les lieux qui reçoivent du public, comme les salles de sport, les hôtels, les cabinets médicaux, les petits commerces. Ils sont nombreux à nous avoir contactés et peuvent maintenant être équipés avec Clark et avec un pack spécifique qui est adapté aux entreprises et qui, bien évidemment, est conforme à la nouvelle loi. Dans les 2 cas, bien sûr, comme sur notre offre pour le domicile, nous respectons toujours notre approche en 3 piliers. Nous fournissons Clark, un défibrillateur utilisable par tous, nous nous occupons du suivi et de la maintenance, et nous formons les habitants ou les employés. Je laisse maintenant la parole à l'entreprise MG Granulé, qui se situe en zone rurale et qui s'est équipée afin de protéger ses 9 salariés et ses clients et pouvoir réagir en cas d'urgence. Bonjour, Rémi Morigeau, je suis responsable maintenance de la ligne de production chez MG Granulé et on est 10 à travailler. La réglementation ne nous l'oblige pas, mais ça nous a paru important de nous équiper pour protéger nos salariés, les fournisseurs, la clientèle. On a beaucoup d'allées et venues. Étant donné qu'on est loin des services de secours par rapport au temps d'intervention, ça nous a paru important de nous équiper d'un défibrillateur. La facilité de souscrire, de commander, d'installer et de mettre en route l'appareil nous a bien séduit et de soutenir un petit peu le Made in France nous a séduit. Notre Clark est arrivé rapidement, l'appareil ainsi que la signalétique. Je l'ai déballé et installé moi-même et LifeEase nous met à disposition une notice en ligne qui facilite l'installation et la mise en route.
Alors au début l'équipe n'était pas très réceptive, mais aujourd'hui ils sont formés, ils savent que l'appareil est là, ça les rassure et ils l'utiliseront si nécessaire. On a un contrat de location avec Lifeease, ils s'occupent de tout, ils surveillent l'appareil à distance et moi je regarde en passant devant s'il clignote vert et que tout va bien. Lifeease a maintenant 6 ans. Nous avons commencé à 3 avec Timothée et Martial et comme vous le savez probablement, nous venons du monde des pacemakers et des défibrillateurs implantables. Pendant 4 ans et demi, nous avons travaillé avec les meilleurs cardiologues, les rythmologues, avec les pompiers, les secouristes pour développer Clark et nous avons recruté une équipe exceptionnelle. Ces derniers mois, nous avons changé de dimension. Aujourd'hui, nous sommes 45 et l'équipe n'a pas fini de grandir puisque nous recrutons une vingtaine de personnes cette année dans toutes les équipes. Recherche et développement, production, service client, marketing et commercial. Fin 2021, nous avons levé 5,5 millions d'euros, portant notre financement total à près de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Xange et Investirai Plus, des fonds en charge du fonds Mutuel Impact, qui ont rejoint des business angels exceptionnels, qui partagent notre vision et qui nous poussent à aller encore plus loin dans notre mission. Cet investissement va nous permettre d'innover pour vous proposer toujours le meilleur produit et le meilleur service en nous déployant partout en France et bientôt en Europe. Et si cette année a été si extraordinaire, c'est aussi grâce à plusieurs partenaires qui ont souhaité s'engager à nos côtés pour permettre à leurs clients d'agir pour protéger leurs familles ou leurs employés. Nous avons noué des partenariats avec de nombreux acteurs, des syndics de copropriété comme Homeland, des réseaux de salles de sport comme BodyHit ou des associations de médecins ou de taxis. Mais je voulais revenir sur 2 partenariats vraiment particuliers qui nous ont permis d'entrer dans le quotidien des Français. Tout d'abord, Boulanger. Grand acteur français de la distribution pour le grand public qui nous a fait confiance très tôt et a mis le projet au cœur de sa stratégie pour le bien-être et la santé de ses clients. Les efforts de Boulanger ont d'ailleurs été salués par le jury Top Santé qui a décerné à Clark son prix coup de cœur. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Amélie Gendron qui a accueilli à bras ouverts Clark dans la famille Boulanger. Bonjour, je suis Amélie Gendron, business developer sur la partie santé bien-être chez Boulanger. Boulanger a choisi Lifeease comme partenaire, notamment parce que c'est une société basée en France. C'est également une société à taille humaine qui partage les mêmes valeurs que notre enseigne. Les équipes Boulanger et Lifeease travaillent main dans la main pour mettre en avant le produit et surtout pouvoir proposer à nos clients et nos collaborateurs à la fois ce produit en magasin, mais surtout des formations qui permettent d'initier les clients, les collaborateurs aux gestes de premier secours et à l'utilisation du défibrillateur. On a pu constater dès le départ un réel engouement de la part de nos clients et collaborateurs. Ils ont tout de suite vu l'intérêt d'avoir un tel produit disponible chez eux pour intervenir très rapidement. Proposer Clark dans nos magasins nous permet de démocratiser l'accès à cette typologie de produits qui jusqu'à présent était réservée à des spécialistes et des professionnels. Je voulais aussi saluer la MNT, une grande mutuelle qui fait partie du groupe Vive, qui a été une des premières à nous faire confiance. La MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui est une mutuelle dédiée aux collectivités et aux fonctionnaires, a partagé notre vision à ses adhérents tout au long de l'année. Et grâce à elle et à ses agents, des centaines d'adhérents se sont équipés et sont formés. Aujourd'hui, ces partenariats montrent qu'en tant que mutuelle, en tant que syndic, en tant que distributeur, vous pouvez avoir un impact en proposant un produit qui a du sens et vous pouvez sauver une vie. Je pense que j'ai déjà un peu trop parlé, donc je vais laisser la parole à Clara, l'ingénieure lead de Clark, qui développe avec ses équipes et avec Martial, notre CTO, la technologie derrière notre défibrillateur Clark. Il y a un an, nous vous présentions l'arrivée de Clark avec une approche unique à Lifeease basée sur 3 piliers. Un défibrillateur utilisable par tous, un suivi et une maintenance fiable et simplifiée, et la formation pour que chacun sache et surtout ose agir. Voici Clark. Clark est autonome. Il s'allume en appuyant sur le bouton On. Ensuite, il va prendre le relais et vous guider pas à pas avec des messages vocaux. Clark a 2 modes,
un mode adulte et un mode enfant. Clark est aussi bilingue, il parle français et anglais. Clark est muni d'une paire d'électrodes universelles qui peuvent être aussi bien utilisées chez l'adulte que chez l'enfant. Une fois les électrodes posées sur la victime, Clark va analyser le rythme cardiaque pour déterminer si une thérapie est nécessaire ou non. Vous n'avez aucune décision à prendre. Si une thérapie est nécessaire, Clark va vous demander de vous éloigner de la victime et choquer. Suite au choc, il vous demandera de commencer un massage cardiaque et vous donnera avec un bip la fréquence à respecter. Comme vous l'avez vu, Clark est extrêmement simple d'utilisation, tout le monde peut s'en servir sans aucun risque de se tromper. Cette année, nous avons centré nos efforts sur plusieurs axes. Tout d'abord, l'augmentation de la cadence de notre ligne de production à Honfleur en Normandie. Afin d'être capable de répondre à la demande croissante en Clark, nous avons multiplié par 5 notre capacité de production, et ce, malgré la crise des composants. Avoir une usine en France nous a permis de garder plus facilement un contact régulier avec notre sous-traitant Alliancis et de mettre en commun nos compétences afin de maintenir la qualité de nos produits. D'ailleurs, tous nos défibrillateurs sont vérifiés en production par des opérateurs qualifiés avant qu'ils ne vous soient expédiés. C'est pour atteindre ce même objectif que notre département qualité a été renforcé cette année avec l'arrivée de 3 nouveaux membres dans l'équipe, nous permettant ainsi de mieux suivre vos défibrillateurs et de garantir le respect des réglementations européennes. Aujourd'hui, la connectivité permet à Clark d'envoyer chaque semaine à nos serveurs son rapport d'autotest. Ce suivi à distance nous permet de nous assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de notre parc de défibrillateurs. En cas d'alerte, le service client vous contactera pour régler le problème au plus vite. C'est un moyen beaucoup plus fiable de suivre l'état de nos Clark que de faire passer uniquement un technicien une fois par an chez vous. Je laisse maintenant la parole à Jonathan, notre Chief Product Officer, qui va vous présenter ce que nous avons prévu pour l'année à venir. L'année dernière, nous lancions Clark avec un design épuré et rassurant pour qu'il soit déployable partout, que ce soit au domicile, que ce soit dans une copropriété, dans une salle de sport ou même dans un cabinet médical. Nous l'avons voulu petit et léger pour qu'il soit transportable facilement et puisse vous accompagner n'importe où. Nous le savons, la présence d'un défibrillateur fonctionnel et d'un témoin qui ose intervenir permet de drastiquement multiplier les chances de survie face à un arrêt cardiaque. Et bien que ce soit une situation encore trop rare aujourd'hui, c'est désormais une réalité qui est à notre portée. Nous avons énormément échangé avec vous et 2 des aspects qui vous tiennent le plus à cœur, et à juste titre, sont le suivi et l'aspect évolutif de votre Clark. Comme Clara l'expliquait, nous avons pu renforcer le suivi en donnant à votre Clark la capacité de nous alerter directement en cas de problème. Grâce aux données qui sont remontées par la connectivité et surtout grâce à tous vos retours, nous améliorons Clark en permanence et bien sûr nous déployons toutes ces améliorations sur le terrain. Et c'est là l'un des changements fondamentaux du secteur. Alors que les défibrillateurs présents sur le marché évoluent très peu depuis plusieurs années, Clark évolue sans cesse et devient de plus en plus innovant chaque année. Et dans quelques semaines, nous allons d'ailleurs déployer une nouvelle fonctionnalité de mise à jour à distance. À l'image de votre smartphone, votre Clark pourra ainsi évoluer sans nécessiter aucune action de votre part. Autre grande nouveauté en préparation, et pour vous rendre le suivi toujours plus simple, nous développons aujourd'hui l'évolution de notre application Everyday Heroes vers une super app LifeEase. Elle vous permettra d'avoir accès à absolument tout l'univers LifeEase, votre matériel, votre suivi et même vos formations. Vous aurez ainsi, dès les prochains mois, la capacité de visualiser l'état de votre Clark, de voir si tout va bien, à quel niveau en est la batterie, ou encore de voir si les électrodes sont périmées ou non. Évidemment, tout ça à titre indicatif, puisque LifeEase s'occupe de tout gérer pour vous derrière. Viendront ensuite s'ajouter la capacité de réserver gratuitement des formations en visio, de prévoir des formations physiques, de suivre vos commandes et encore de nombreuses autres fonctionnalités. Des évolutions permanentes, aussi bien sur votre app que sur Clark, puisqu'il ne cesse jamais d'évoluer. Je laisse maintenant Célia, notre Head of Marketing et Communication et directrice pédagogique de LifeEase, vous présenter nos dernières innovations en matière de formation aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, grâce à nos différents canaux de formation, vous avez été plus de 100 000 à apprendre à réagir face à un arrêt cardiaque. La sensibilisation aux gestes qui sauvent est un savoir universel qui, pour nous, doit être accessible à tous. Nous avons donc commencé par Everyday Heroes, notre plateforme digitale et gratuite qui, depuis 2017, vous permet d'apprendre à réagir face à toutes les situations d'urgence, comme un arrêt cardiaque, un étouffement, une hémorragie et même une plaie par exemple. Vous y retrouvez des scènes ludiques qui peuvent être pratiquées en quelques minutes seulement quand vous en avez le temps. Vous avez été nombreux à nous expliquer ne pas être sûr de savoir agir face à un arrêt cardiaque.
par crainte de mal faire, d'empirer la situation, de ne pas savoir faire correctement un massage cardiaque ou même de ne pas savoir utiliser correctement un défibrillateur. Vous vouliez même voir les gestes en vrai et pouvoir poser vos questions. C'est donc pour cela que nous avons mis en place des ateliers gratuits en visioconférence pour tous nos clients. Ce nouveau format d'apprentissage se fait directement depuis chez vous, depuis votre canapé. Ce sont 50 minutes d'atelier avec un formateur de secourisme qui est à distance et vous explique comment reconnaître et agir face à un arrêt cardiaque en vous montrant les bons gestes et qui répond en direct à toutes vos questions. Le tout pour vous donner confiance et vous faire prendre conscience que les gestes qui sauvent sont à la portée de tous, y compris la vôtre. Ces ateliers dont nous avons mesuré l'efficacité ont eu un réel impact auprès de vous. Avant ces ateliers, vous étiez seulement 30% à vous sentir capable d'intervenir face à un arrêt cardiaque. Mais après ces ateliers, vous êtes plus de 95% à savoir et oser agir face à une situation d'urgence. Et pour ceux qui voulaient aller encore plus loin et insister pour bénéficier d'une formation physique sans avoir à se déplacer loin de chez vous, eh bien nous venons désormais à vous, grâce à notre réseau de plus de 300 formateurs partenaires partout en France. Je vous laisse maintenant avec Johan pour clôturer cette keynote et je vous donne rendez-vous à l'issue pour voir ensemble comment reconnaître et agir face à un arrêt cardiaque. Vous allez le voir dans un format original et interactif. À tout de suite. Vous l'avez compris, un vrai mouvement est en marche. Aujourd'hui, vous êtes des milliers de personnes et d'entreprises à nous faire confiance. Demain, vous serez des dizaines de milliers. Et je peux vous assurer que nous allons tout faire pour en être dignes et pour vous accompagner le mieux possible pour que vous puissiez vivre sereinement les moments qui comptent le plus, en famille et entre amis. Si vous voulez aller plus loin, aidez vos proches à sauter le pas. Parlez-en à votre copropriété, parlez-en à votre entreprise ou à vos commerces de quartier. Parlez de LifeEase à vos amis qui cherchent un job qui a du sens et qui peut faire la différence. Rien qu'en parlant autour de vous, vous pouvez sauver une vie. À très bientôt et merci à tous. Vous pouvez sauver une vie. Ensemble, osons agir. Protégez ceux que vous aimez. Avec Clark, toi aussi tu es un héros du quotidien. Ayez du cœur, accompagnez LifeEase. Votez pour LifeEase. Avec Clark, vous avez le pouvoir de sauver des vies. Parce que sauver des vies doit être à la portée de tous. Un partenaire santé de confiance. Continuez à accélérer. L'arrêt cardiaque, ça nous concerne tous, partout et tout le temps. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde peut agir. Tout le monde peut le faire. Un geste qui sauve, un acte solidaire. Avec Clark, sauvons des vies. Rejoignez notre révolution. You can save a life. Les arrêts cardiaques, ça nous concernerait tous. Clark, l'allié du quotidien. Clark, un produit innovant et accessible à tous. Nos maîtres mots, simplicité et accessibilité. La qualité à la française. Avec Clark, je suis rassurée. Aucun risque de se tromper. Ils nous suivent partout, même en vacances. Notre défibrillateur Clark est fait pour vous. LifeEase, c'est une aventure incroyable et c'est que le début. Travaillez dans la bonne humeur. C'est une équipe ultra talentueuse avec une ambition folle. Une mission qui donne du sens à notre travail. Avec Everyday Heroes, apprends en t'amusant. Un projet sans limite pour vous offrir un quotidien plus serein. La bienveillance et l'épanouissement. Avec LifeEase, nous voulons vraiment changer les choses. Ce n'est que le début d'une belle aventure. Vous pouvez sauver une vie. La keynote est maintenant terminée, mais je vous garde encore quelques minutes avec moi pour qu'on puisse voir ensemble comment reconnaître et agir face à un arrêt cardiaque avec Clark. Vous allez assister à une réunion de famille avec Alain, le père, âgé de 64 ans, Sylvie, sa femme, qui a 61 ans, et leur fille Chloé, 25 ans. Soudain, vous allez voir, Alain va être victime d'un arrêt cardiaque. Sa femme et sa fille vont intervenir et lui sauver la vie. Soyez attentifs, je vous poserai des questions tout au long de la scène pour tester vos connaissances et vous permettre d'apprendre les bons gestes. Action! Dis-moi ma puce, tes vacances alors? Parce que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein, n'est-ce pas? C'est génial, génial. Papa? Alain! Papa! Alain, qu'est-ce qu'il y a? Attention, attention, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Papa! Attention, sa tête. Papa! Alain, si tu m'entends, serre la main. Alain! Alain vient de s'effondrer devant sa femme et sa fille.
Que doivent-elles faire? Réponse 1. Vérifier sa conscience et sa respiration. Réponse 2. Alerter les secours. Réponse 3. Le mettre en position latérale de sécurité. La bonne réponse était la première réponse. Avant d'alerter les secours, commencez par vérifier la conscience de la victime en secouant doucement ses épaules et en lui posant une question simple. En l'absence de réaction, vérifiez ensuite sa respiration en basculant prudemment sa tête en arrière et en regardant si le ventre et la poitrine de la victime se soulèvent. Si la victime est inconsciente mais qu'elle respire, installez-la en position latérale de sécurité. Si tu m'entends, serre-moi la main. Papa. Alain. Attends, je pense à la respiration, chérie. D'accord. Alain. Question 2. Alain est inconscient et ne respire pas. Il est en arrêt cardiaque. Que doivent faire Sylvie et Chloé? Réponse 1. Chloé doit alerter les secours. Réponse 2. Chloé doit aller chercher le défibrillateur. Réponse 3. Sylvie doit commencer un massage cardiaque. Les 3 réponses étaient les bonnes. En présence d'un témoin avec vous, demandez-lui d'alerter les secours en composant le 112 et de récupérer le défibrillateur pendant que vous commencez le massage cardiaque. Le massage cardiaque est essentiel. Son rôle, c'est de remplacer le travail du cœur et d'assurer la circulation artificielle du sang dans le corps. Pour le réaliser de manière efficace, la victime doit se trouver sur un sol dur et vous devez réaliser des compressions de 5 cm de profondeur à un rythme de 100 compressions par minute. Globalement, ces compressions, elles doivent être rapides et fortes. Papa. Appelle le 112, chérie. Il respire plus. Je vais commencer un massage cardiaque. Il fait un arrêt. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, voilà. Mon père a fait un arrêt cardiaque. Ma mère est en train de commencer le massage cardiaque. Nous habitons au 15 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret. Nous sommes au 5e étage. Porte de droite. Oui, tout à fait. Oui, attendez, j'ai un défibrillateur. Je vais le chercher tout de suite. Question 3. Chloé a alerté les secours. Que doit faire Sylvie en les attendant? Réponse 1. Arrêter le massage cardiaque. Réponse 2. Attendre l'arrivée des secours pour utiliser le défibrillateur. Réponse 3. Continuer le massage cardiaque et demander à sa fille d'allumer le défibrillateur. La bonne réponse était la réponse 3. Comme nous l'avons vu ensemble juste avant, le massage cardiaque permet de faire circuler le sang artificiellement dans le corps et donc d'apporter de l'oxygène aux différents organes vitaux, notamment au cerveau, pour limiter le risque de lésion. Il faut donc l'interrompre le moins possible et le continuer pendant que le témoin va allumer le défibrillateur et suivre ses premières instructions. Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Coupez si nécessaire. Prenez le sachet d'électrode dans le couvercle et ouvrez-le. Regardez attentivement l'image sur chaque électrode. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 1 et collez l'électrode. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Question 4. Le défibrillateur est en train de lancer une analyse du rythme cardiaque d'Alain pour définir si un choc est nécessaire ou non. Que doivent maintenant faire Sylvie et Chloé? Réponse 1. Attendre l'arrivée des secours. Réponse 2. Se relayer pour recommencer le massage cardiaque. Réponse 3. Tenir la main d'Alain. La réponse 2 était la bonne réponse. En présence d'un témoin avec vous, changez la personne en charge du massage cardiaque à chaque nouvelle analyse du défibrillateur pour perdre le moins de temps possible. Le défibrillateur réalise une nouvelle analyse toutes les 2 minutes et décide seul s'il y a besoin d'un nouveau choc ou non. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Tu vas me réveiller, ma puce, hein? Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Vas-y, prépare-toi, chérie. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Allez, masse. Débutez le massage cardiaque. Je vais aller voir si les secours sont là, chérie. Hein? D'accord. Je vais leur ouvrir la porte. De la victime entre les deux tétons. Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression en suivant le rythme du bip. Allez, ma puce. Continue. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré.
Vous pouvez de Alain, nouveau toucher papa, la victime. Alain, papa. Débuter le massage cardiaque. Non, bouge pas, chérie, tu as fait un arrêt cardiaque. Tu bouges pas, les secours vont arriver. Hein, surtout, tu bouges pas. Je vais leur ouvrir. T'inquiète pas, mon chéri. T'inquiète pas. Question 5. Après une deuxième analyse et un nouveau choc du défibrillateur, Alain a repris connaissance. Que doivent maintenant faire Sylvie et Chloé? Réponse 1. Aider Alain à se relever. Réponse 2. Éteindre le défibrillateur et retirer les électrodes. Réponse 3. Laisser le défibrillateur allumé et les électrodes posées. La bonne réponse était la réponse 3. Le défibrillateur a permis de relancer le cœur d'Alain. Laisser l'appareil allumé et les électrodes collées au cas où un nouveau choc serait nécessaire en attendant l'arrivée des secours. Laissez simplement la victime dans la position dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire en position allongée. En résumé, pour reconnaître un arrêt cardiaque, il suffit de vérifier la conscience et la respiration de la victime. Si la victime, elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas, c'est qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Il va falloir agir vite. Si vous êtes en présence d'un témoin, demandez-lui d'alerter les secours en composant le 112 et demandez-lui d'aller récupérer un défibrillateur. Pendant ce temps, commencez un massage cardiaque le plus tôt possible. Une fois que le défibrillateur arrive, demandez tout simplement au témoin de le poser et de suivre ses instructions. Pour conclure, osez agir, car la seule chose que vous risquez de faire, c'est de sauver une vie. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à notre keynote. Je vous laisse maintenant avec Alain, Sylvie et Chloé pour revoir la scène sans interruption si vous le souhaitez. Et souvenez-vous, vous pouvez sauver une vie. Dis-moi ma puce, tes vacances alors? Parce que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein, n'est-ce pas? Génial, génial. Papa? Alain! Papa! Alain, qu'est-ce qu'il y a? Attention, Papa. chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Papa! Attention, sa tête. Papa! Si tu m'entends, serre-moi la main. Papa. Alain! Attends, je pense à la respiration, chérie. D'accord. Alain. Papa. Bon, appelle le 112, chérie. Il respire plus. Je vais commencer un massage cardiaque, hein, il fait un arrêt. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, voilà. Mon père a fait un arrêt cardiaque. Ma mère est en train de commencer le massage cardiaque. Nous habitons au 15 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret. Nous sommes au 5e étage. Porte de droite. Oui, tout à fait. Oui, oui, attendez, j'ai un défibrillateur. Je vais le chercher tout de suite. Dépêche-toi, chérie. Oui. Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Coupez si nécessaire. Prenez le sachet d'électrode dans le couvercle et ouvrez-le. Regardez attentivement l'image sur chaque électrode. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 1 et collez l'électrode. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Tu vas me réveiller, ma puce, hein? Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Vas-y, prépare-toi, chérie. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Allez, masse. Débutez le massage cardiaque. Je vais aller voir si les secours sont là, chérie. Hein? D'accord. Je vais leur ouvrir la porte. De la victime entre les deux tétons. Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression en suivant le rythme du bip. Allez, ma puce. Continue. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Alain! Papa! Débutez le massage cardiaque. Non, bouge pas, chérie. Tu as fait un arrêt cardiaque. Tu bouges pas, les secours vont arriver. Hein? Surtout, tu bouges pas. Je vais leur ouvrir. T'inquiète pas, mon chéri. T'inquiète pas.